Dans le sud-est, près de Toulon, nous avons rencontré Jean et Mireille. Cela fait 6 ans qu'ils n'ont pas vu leur fille. Pour eux, pas de doute, elle serait tombée sur un de ces thérapeutes qui manipulent les souvenirs. C'est leur enfant unique. Elle a aujourd'hui 40 ans. D'elle, il ne leur reste que ces photos qu'ils brandissent comme des preuves d'amour. Vous voyez, elle a toute une petite fille heureuse. C'était de l'adoration. Là, la voilà encore un petit peu plus grande. Elle est belle comme tout. La dernière fois qu'ils lui ont parlé, c'était en avril 2004. Elle habitait alors à Paris. Un jour, le téléphone sonne. Mimi décroche. Elle nous dit à brûle-pourpoint, sans nous dire bonjour, est-ce que vous m'aimez encore? Oh, ça nous a fait drôle. Je dis, mais ma chérie, mais ça Elle pleurait, elle était dans un état épouvantable. Alors on a essayé de la rassurer comme on pouvait. On s'est dit, il se passe quelque chose de grave, quoi. On était loin d'imaginer ce qui allait se passer. Peu de temps après, ils reçoivent une lettre qui leur paraît ahurissante. Leur fille fait la liste de tous les griefs qu'elle a contre eux. C'est la première fois qu'elle porte ce genre d'accusation. Ce que je n'accepte plus, c'est ce manque de respect à mon égard. Parce que je n'ai pas eu de mention au bac, je vous déçois, ce qui est complètement faux. Mais en plus, c'est faux. Souviens-toi, papa, que tu me lançais tes chaussons à la figure parce que je faisais du bruit pendant la sieste. Sidérés, Jean et Mireille sont inquiets. Ils savent que leur fille ne va pas bien. Ne leur a-t-elle pas dit qu'elle voyait quelqu'un? Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Nous avons appris qu'elle faisait courir le bruit autour d'elle, qu'elle avait été violée. Par moi. Avec la complicité de sa mère. Pour preuve de ces accusations, elle produit même des certificats signés de son psychiatre. Ce qui est réel et constant, écrit le praticien, c'est que madame a été de multiples fois violée par son père. Les faits se seraient passés alors qu'elle avait entre 3 et 11 ans. Quand elle porte ses accusations, elle en a 35. Ces histoires ont commencé à partir du moment où elle a consulté ce psychiatre. Ce qui nous fait dire qu'elle a été manipulée et qu'il a fait en sorte de lui faire remonter des souvenirs, des faux souvenirs à nuit. Il est impossible qu'elle ait inventé ça. C'est impossible. D'abord parce qu'elle ne l'a pas vécu. Alors c'est déjà quand même énorme. Notre fille n'est pas une mauvaise fille. C'est pas une fille méchante, je ne le crois. Attente. On essaie de pas y penser, mais on y pense tout le temps, en fait. Chaque instant. Tout le temps. Ça nous occupe tout le temps. Il n'y a pas de nuit où on n'y pense pas quand on est réveillé. Il n'y a pas de jour où on n'y pense pas. Alors que nous avions tout pour être heureux. Et non, on devient fou. Était la même, c'est-à-dire qu'au fond, on avait convaincu la personne que la clé de son mal-être, c'est ça qui est la... parce qu'on dit, les gourous, ils ont une thèse pour fasciner la personne. Et donc l'idée, c'est je suis celui qui va vous donner la clé de votre mal-être. Et votre mal-être, c'est dans ce souvenir traumatique dont vous ne vous souvenez pas. À partir du moment où la personne est convaincue de ça, elle va marcher dans ce processus qui est un processus manipulatoire.